Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous expliquer déjà pour ce premier tutoriel de ma nouvelle chaîne YouTube quelque chose qui concerne le gaming, donc entre autres la souris et la sensibilité de la souris. Tout d'abord, vous avez sûrement une souris nouvelle génération avec un logiciel avec votre souris, et du coup si c'est une Logitech ou une Razer ou une SteelSeries, une Microsoft ou une il y a quoi d'autre, je les connais pas toutes en fait, enfin bref, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Moi je me suis servi du site Urban Terror pour faire ce tuto là, et donc du coup je vais vous expliquer en fait comment configurer correctement votre souris sur n'importe quel de vos jeux, que ce soit un jeu de stratégie, que ce soit un jeu de MMO, un FPS, un jeu de 2D, tout ce qui concerne la souris, du moins pas le clavier, je parle bien de la souris, non pas de la manette ni du clavier, sera pris en compte. Donc d'abord il y a deux choses à savoir: votre sensibilité sur votre logiciel, ça je vais fermer pour l'instant. Vous avez par exemple, moi la mienne c'est le Logitech, vous avez plusieurs boutons, plusieurs profils à attribuer, des fois ils sont automatiquement attribués. Ça c'est votre DPI de votre souris. 900 c'est mes DPI, c'est-à-dire que c'est un calcul qui fait en fait une sensi Windows par une sensi souris. Je crois que c'est... En fait, c'est votre sensi Windows et souris Windows et jeu en même temps. C'est-à-dire, ça va attribuer c'est votre sensi souris en fait. C'est purement souris. Tous les jeux, n'importe quoi, les applications, tout ça sera à la même vitesse si vous gardez la même vitesse ici, et ce sera plus élevé si vous augmentez, ou si vous diminuez, ce sera plus faible en mouvement. D'abord, important, il faut virer l'accélération souris. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans touche Windows de votre clavier, donc menu Windows. Vous tapez paramètres. Là vous allez avoir tout ce qui va arriver. Vous allez dans périphérique et vous allez aller dans souris. Là vous allez avoir plusieurs trucs. Ça vous touchez pas par défaut, vous le laissez. Donc maintenant option du pointeur. Là je suis à 6. Donc 6, je compte 6 barres. Je compte pas 6 de sensibilité. Ça c'est 10. Il y a 20 niveaux, c'est par 2. On peut pas aller entre les deux. On peut y aller entre les deux, mais il faut passer par Regedit, le registre en fait. Mais c'est pas super, et je vais vous expliquer pourquoi il faut pas la changer, ou alors faut vraiment prendre votre truc comme vous voulez, parce qu'il y a plusieurs manipulations à faire qui sont pas très pratiques, mais qui donnent des atouts majeurs sur le gaming, du moins pour les FPS. Après on verra. Du coup 6, donc la barre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non, 0, 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi j'en ai 11? 11 fois 2, ça fait 22. Donc, ou alors c'est 0, 2, 4, 6... Ah oui, c'est par 2, je suis con. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, c'est ça, ça va jusqu'à 20. Ça, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok. Donc du coup, je retourne là-dessus. Moi, je suis à 6. Donc 6 et 6, ça veut dire que vous avez 10 de sensibilité Windows. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on augmente ou qu'on diminue, là, c'est-à-dire que vous serez à votre propre mouvement. Gauche, droite, comme ça. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'accélération, il n'y a rien. Pour l'accélération, pour la virer, il faut vous décocher ça. C'est important, même si vous avez appris à jouer avec ça, je vais vous montrer comment la récupérer sans l'activer en fait. Du coup, ce qui est dit dans le tutoriel, c'est que lorsque je vais décrémenter de 1 d'un cran, donc de passer à 8, ma souris, je vais aller beaucoup moins vite, mais je vais avoir une autre chose qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je vais perdre je vais gagner des pixels de côté et de haut en bas par un calcul qui est fait sur la matrice du logiciel de l'explorateur Windows du périphérique souris par défaut de Windows. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est comme ça, ils l'ont fait comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que lorsque je vais aller à gauche, ça va aller à gauche, mais lorsque je vais aller à droite, ça va aller plus vite. Vous voyez, j'ai fait le même mouvement, je suis déjà pratiquement à la même, plus loin, alors que je devrais être au milieu et là.
Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on décrémente de 1, par exemple, on va sauter un pixel vers la droite et vers le bas. Donc c'est comme un axe. Vous êtes au axe Y et X. Donc du coup, là, ça va beaucoup plus vite, là aussi. Mais si je vais là, ça va beaucoup moins vite, là, ça aussi. Vous voyez? Ça va beaucoup plus vite. Si vous mettez encore là, ça ira encore beaucoup plus vite à droite. Donc vous sauterez de 2 pixels de droite et 2 pixels de bas. Ce qui va se passer, c'est que ça va aller comme ça. Et là, vous voyez, et là, c'est beaucoup plus rapide. Là, ça descend. Et là, c'est très très lent. Vous voyez la différence? Du coup, si vous augmentez, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être au contraire, c'est l'inversion. C'est-à-dire que vous allez gagner, vous allez avoir votre même pixel à droite. Droite, ce sera toujours droite. Mais à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Bah du coup, si je vais à gauche, vous voyez, j'ai juste fait un trait. Alors que là, si je vais là, je fais ça. Là, je fais un trait, je suis déjà là. Là, là. Du coup, et en haut, c'est pareil. Je gagne et je perds en bas. Donc du coup, c'est pas pratique parce que vous perdez vous perdez vous sautez des pixels de gauche et de haut. Donc du coup, si vous voulez aller à gauche ou en haut, et que l'ennemi est en gauche ou en haut, vous allez aller trop vite. Par contre, à droite, ça reste pareil. Alors, on va montrer ça par un petit test sur Paint. Je vais dessiner sans tricher, hein. Vous allez bien voir que je ne triche pas, c'est visuel. Du coup, je me mets en sens normal, je fais mon cercle. Une ellipse, un cercle. Là, je suis parfaitement sans sauter de pixels. Maintenant, je vais sauter les pixels vers la droite et vers le haut. Vers le bas, pardon. Là, je fais un truc. Voilà, je reste pareil. Vous voyez, le rond est un petit peu déformé légèrement. On voit que ça saccade très légèrement. Si je descends encore, bon, ça sera un peu moins vite, mais on verra mieux. Là, vers la droite, ça va. Vous voyez, ça fait carrément comme ça. Et je le fais pas, je l'en fais normalement, droit. On voit bien, ça part par là, ça part par là, ça part par là, et là, c'est droit. Par contre, au contraire, si je l'augmente, donc là, ça va partir vers la gauche et vers le haut. Là, on va tester. Vous voyez déjà, ça part vers le haut, le cercle est beaucoup plus grand, et là, on voit bien que ça part vers la gauche ici et vers le haut. Si je le monte encore, ça va être très difficile à dessiner, mais c'est pour vous montrer. Là, vous voyez, carrément, on voit bien que c'est pas facile du tout. Et ça monte vraiment très très haut et ça va vraiment très très... C'est un trait comme ça, c'est très très puissant. Et là, il y a beaucoup, il y a carrément pas. Là, ouais, je suis déjà là. Alors maintenant, une autre chose qui est déduite et logiquement faisable, c'est-à-dire que lorsque vous allez aller sur un jeu, donc là j'ai pris comme exemple Counter-Strike 1.6, le descendant de CSGO. Je vais aller sur un serveur où il n'y a personne. On va aller sur Dust 2. Voilà. Et du coup, je vais montrer qu'est-ce qui se passe. Si vous perdez, je prends une AK. Ah, il n'y a pas d'AK. Merde, ça c'est con par contre. Je vais sur un autre serveur, traîne. Voilà, une AK et un big up. Là du coup je suis à 6, donc si je tire, je vais pas tricher, hein. Ça monte comme ça, sans forcer. Donc si je descends logiquement le cran de sensibilité, je vais avoir beaucoup moins de recul, vu que l'axe de bas est très rapide, celui de haut il est pas très rapide du tout, donc du coup, vous voyez, je touche rien, hein. Ça monte, et c'est pas comme avant quoi en fait. Je tire, ça met du temps. Alors si je veux faire encore un truc encore plus large, je vais avoir du mal à le faire, c'est pas grave. Voilà, là si je tire, ouais, vous voyez un peu le temps que ça stunt et après que ça monte. Ouais, c'est presque lagué tellement que... Et du coup vous pouvez vous amuser à avoir beaucoup moins de recul en baissant votre sensibilité, tout en ayant la même sensibilité dans le jeu, vu que vous êtes en... Hop là. Vu que vous êtes en raw input, smooth input, c'est-à-dire en très brut, c'est-à-dire la sensibilité du jeu est juste prise en compte. Bon après il y a aussi la sensi de Windows qui joue, mais c'est pas le même paramètre. Donc du coup si je mets là, c'est carrément, si je fais un deagle, ça monte presque pas quoi. C'est vraiment, si j'essaie de forcer maintenant, ça descend, je contrôle, ouais, c'est très très maniable. Du coup là vous pouvez vous amuser à jouer sans recul, c'est super pratique. Bon, à l'inverse, moi j'ai joué, je vais vous dire franchement, toute ma vie à 8. Parce que je savais pas et j'ai dit, voilà, moi la sensi Windows, quand je manie sur le bureau mes icônes et tout ça, je laisse à 8, ça va bien avec ma souris. Seulement je savais pas que c'était ça, qu'il y avait des paires de pixels dans les deux sens.
des sautes de pixels pardon, dans les deux sens. Et du coup, c'est pas pratique. Donc du coup, moi j'ai toujours joué à 8, c'est-à-dire que j'étais précis et j'avais une sorte de précision d'accélération sur la droite et pas sur la gauche, et de bas et pas en haut, qui permettait de faire de manier très lentement, de faire des suivis de cible comme ça sans bouger. Alors qu'en fait, maintenant quand je passe à 6, donc à 10 de 106, ben je sais plus jouer. Alors qu'est-ce qui se passe, je sais plus jouer, c'est parce que j'arrive pas à faire la part des deux choses entre la gauche, la droite et le haut, le bas, légèrement. Du coup, je prends la sauce. Alors maintenant, ce que j'ai fait moi pour compenser, je m'entraîne à 12, parce que maintenant je sais que ma gauche, je la prends à la maîtriser. Et du coup, dès que je saurai maîtriser les deux, et que je serai bon, et que je commencerai à avoir des problèmes de côté droite, ben, je vais repasser à 6, parce que j'aurai déjà travaillé, et du coup, je vais récupérer ma 106 légèrement, 106 de droite légèrement, et la gauche qui va être légèrement moins forte, mais beaucoup plus cadrée. Donc je vais récupérer au fil des années. Mais bon, je pense qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, ce sera bon, quoi. C'est physiologique après. Mais donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. Vous voyez, la rapidité de la gauche et à la droite, on voit bien. Hein, là, ça part carrément, et là, c'est très très lent. Alors que je fais ça, vous voyez, on voit bien. Hein, c'est impressionnant quand même. Ça. Et oui, pour revenir sur la sensi, la DPI, ça vous réglez, franchement, vous réglez en fonction de votre jeu. Ça correspond à la sensibilité pure de votre truc. Ça, c'est des sautes de pixels. C'est une sensi aussi, mais c'est des sautes de pixels. Si vous décrémentez ou vous incrémentez. Donc ça n'a rien à voir. C'est une sensi aussi, mais elle n'est pas prise en compte. C'est juste que dans votre sensi de 900 dpi, elle va avoir une saute de pixels de 1 pixel sur 2. De droite à gauche ou de gauche à droite. Enfin, l'inversion si vous décrémentez ou si vous incrémentez au choix. Voilà. Restez bien sûr en 1000 Hz. Si vous avez plus, vous avez plus. Si vous avez moins, vous avez moins. Et du coup, je dis bonne journée. Et puis merci, je suis content de vous avoir aidé. Bonne journée.